Investissement immobilier ou crypto, la crypto, on entend parler de ce sujet depuis un bon moment. Vous êtes très nombreux à investir là-dessus. Et quand on débute, on se dit, est-ce que vaut mieux investir dans la crypto qui rapporte beaucoup d'argent immédiatement, mais pas forcément, ou bien faire de l'investissement immobilier? On se dit à tout de suite, juste après le générique. Mais tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux à me suivre, de plus en plus. Si vous souhaitez vous abonner et recevoir de nouvelles vidéos sur la liberté financière de manière générale, plus particulièrement quand même sur l'investissement immobilier, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui se trouve en bas de la vidéo et en description pour ceux qui débutent dans l'investissement immobilier. Eh bien, n'hésitez pas également à trouver le lien qui donne accès à une masterclass gratuite offerte sur toutes les étapes de l'investissement immobilier. Et aujourd'hui en particulier, je vais vous parler de la crypto-monnaie. Alors tout de suite, gros warning, je vous préviens tout de suite, je ne suis absolument pas du tout une experte de la crypto-monnaie. Si vous voulez savoir s'il vaut mieux investir dans le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple ou autre, il faut pas du tout prendre en compte les conseils que je vais vous donner. En tout cas, vous n'allez pas avoir de conseils sur quelle crypto-monnaie donc investir. En revanche, en fait, moi je vais répondre à la problématique suivante, c'est que est-ce qu'il vaut mieux faire de l'investissement immobilier ou alors de la crypto-monnaie? Quel est l'enjeu sur ces différents investissements? Moi je fais les deux, mais attention, je le fais pas de la même manière. D'une part, sur l'investissement immobilier, alors ça, l'investissement immobilier, moi, ça m'a pris quelques temps, quelques années pour me spécialiser, mais aujourd'hui, j'ai énormément de connaissances et j'ai vraiment de la pratique. Et en fait, l'investissement immobilier est l'un des piliers de la liberté financière. Alors, sur la liberté financière, c'est le fait de pouvoir subvenir soi-même à ses propres besoins, et généralement il y a trois piliers que l'on énonce. Il y a la bourse et la crypto, que l'on met un peu dans le même panier, à tort ou à raison, l'investissement immobilier et également l'entrepreneuriat. L'investissement immobilier, c'est vraiment mon dada parce que c'est vraiment un process, c'est vraiment un investissement où en fait on emprunte de l'argent, mais c'est un tiers qui va payer, à savoir son locataire. Alors c'est pas si facile que ça. Ça le devient lorsqu'on a de la pratique, lorsqu'on prend des mesures de précaution sur l'emplacement, etc. Il y a plein de conseils que je peux vous donner sur ma chaîne YouTube. Allez hop, je vous donne au hasard une vidéo que j'ai faite, que j'ai publiée sur ma chaîne, sur l'un des conseils que je donne en investissement immobilier. Et en fait, souvent l'investissement immobilier, c'est plutôt pour du long terme, même si il y a des, on va dire, secteurs d'investissement immobilier, des manières de faire de l'investissement immobilier qui sont un peu plus spécifiques, qui rapportent plus rapidement et plus gros. Je pense notamment à la question, à l'activité du marchand de biens, et il y aura d'ailleurs une vidéo YouTube à ce sujet sur la chaîne. Mais très souvent, lorsqu'on parle d'investissement, on parle de diversification. Et autant l'investissement immobilier, c'est bien, mais il ne faut pas faire que de l'investissement immobilier. Donc moi, pour ma part, je fais également de l'entrepreneuriat et je fais également de la crypto-monnaie. Attention, je n'ai pas forcément le même niveau d'expérience sur tous les sujets. Sur de l'investissement immobilier, j'ai une bonne expertise. Sur l'entrepreneuriat, j'ai une expertise qui est bien poussée également. Mais sur la crypto-monnaie, en fait, moi, je suis comme beaucoup de débutants, c'est-à-dire, on investit pour investir parce qu'on sait qu'il y a une opportunité. En revanche, on n'est pas capable de prédire que le Bitcoin va monter, que l'Ethereum va monter, à combien, fois 10, fois 30, etc. Donc, souvent, le réflexe que l'on a, c'est d'aller justement sur YouTube pour aller voir des vidéos. Mais vous allez remarquer, c'est un peu comme l'investissement immobilier, qu'il y a vraiment à boire et à manger. Il y a vraiment des prédictions qui sont plus ou moins loufoques. Et surtout, il y a tellement de surinformations qu'on se dit mais quoi faire finalement. Donc moi mon conseil c'est d'y aller parce que quand on investit et quand on veut sécuriser de l'investissement immobilier, il faut le faire également par de la bourse, la crypto-monnaie et également par de l'entrepreneuriat. Mais attention, il faut aussi auto-évaluer ses capacités. Soit on a la capacité de se dire moi je vais acheter des bouquins, limite je vais faire des études, limite je vais prendre des cours pour vraiment me spécialiser dans la bourse ou la crypto-monnaie et apprendre, m'inscrire dans des groupes spécialisés et devenir moi-même un spécialiste, ou bien on n'a pas le temps ou le courage de le faire, et dans ce cas-là, moi ce que je vous recommande, moi ce que je fais actuellement, c'est vraiment de m'entourer d'un expert, de quelqu'un qui ne fait que ça, qui ne mange que ça. Personnellement, ça m'a bien réussi parce que j'ai investi sur quelques monnaies, sur quelques crypto-monnaies qui ont bien monté, et en fait je fais en crypto-monnaie exactement la même chose que ce que je fais en investissement immobilier. L'investissement immobilier, j'en fais à Paris, en province, sur des studios, de l'immeuble de rapport, etc. Et j'ai encore plus diversifié, notamment
avec de l'activité de marchand de biens. Ben, sur la crypto, j'ai pas tout misé sur le Bitcoin, j'ai fait beaucoup d'investissements dans plusieurs monnaies et au final, mon portefeuille global, il a bien monté. Et après, on se rend compte que lorsqu'on échange avec vraiment des spécialistes, des gens qui font que ça matin, midi et soir, que c'est ce qu'il faut faire, mais avec des tendances qui sont un peu plus pertinentes que d'autres. Voilà. Donc notamment, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, bah il vaut mieux investir dans des petites monnaies parce que les petites monnaies, on les achète à 30 centimes et puis il suffit que ça aille à 3 € et puis au final tu fais x10 et au final on fait x10. Bah c'est pas forcément le chemin à mener, à suivre. Donc voilà, mon conseil c'est soit devenez vous-même expert mais faites attention à vos sources d'informations, soit faites-vous coacher et c'est pas forcément très cher par un expert qui ne fait que ça. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur le sujet, notamment si vous voulez connaître le nom d'un expert compétent en la matière. Voilà mon avis sur le sujet de la crypto-monnaie et de l'investissement immobilier. Donc attention, c'est comme l'investissement immobilier, il y a à boire, à manger donc sur le sujet. Donc voilà, moi je vous ai donné mes deux conseils principaux, mais je crois qu'effectivement la crypto-monnaie est une bonne opportunité pour diversifier efficacement ses investissements et aller vers la liberté financière. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ma question donc du jour sur cette vidéo, c'est est-ce que en plus de l'investissement immobilier, vous avez déjà diversifié avec de la crypto-monnaie? Donc réponse oui ou réponse non. La réponse sera donnée sur ma communauté Instagram. Donc mon compte Insta est accessible en description de la vidéo. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube, avec grand plaisir, puisqu'il va y avoir de très nombreuses vidéos sur mes expériences personnelles et aussi des conseils en investissement immobilier notamment. Je vous dis à très vite pour une nouvelle session de vidéo.